Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le projet qui me tient depuis 1 an et demi, qui est celui-ci. Restaurer une maison de A à Z. Et on va voir ensemble où est-ce qu'il faut bien regarder, pour ne pas être surpris après l'achat en se disant « Ah tiens, ça je savais pas, j'avais pas vu ça ». Alors voici la maison en question. C'est une vieille maison de ferme, 18e, 19e siècle, qui a été retapée dans les années 50. Je vous ai fait un petit schéma pour comprendre ce que l'on a acheté. Alors, il y a la maison, ensuite à coller 3 porcheries, un jardin clôturé et 2 garages. Au niveau de la maison en bas, nous avons le salon, une chambre, enfin ce qui était considéré comme une chambre, mais nous allons le faire différemment. Il y a également la cuisine, un débarras, les WC et la salle de bain. Si on monte à l'étage, on prend l'escalier. Nous arrivons sur une sorte de palier. Ensuite, à côté, nous avons un grenier où l'on peut pas tenir debout. Et pièce numéro 1 et pièce numéro 2. Et avec ceci, nous avons également un terrain de 3800 m². Commençons la visite. Déjà, dans la façade, on voit qu'il y a des fissures. Comme je vous disais, c'est une maison qui date du 18e, 19e siècle, donc en pierre, qui a été retapée dans les années 50. Ils ont refait la façade avec du ciment, une sorte de crépi, pour reconsolider la maison. L'avantage à court terme, c'est que ça solidifie donc l'édifice. Le désavantage à long terme, c'est que les murs ne respirent pas. Le procédé en fait du mur, de l'ancien mur, c'est des pierres et de la chaux. Il y a des fissures, le sol travaille, et on a identifié à peu près pourquoi ça a travaillé, et ça a été rectifié avec des croix de Saint-André. Revenons sur la façade. Il y a en haut, souvent en campagne, des petites ouvertures, simples vitrages, qui correspondent à un grenier où d'avant on rangeait le foin. Si on veut faire des chambres là-haut, il va falloir bien sûr changer ce simple vitrage en double vitrage. Également en bas, ce sont des fenêtres qui ont été refaites double vitrage en bois. Celles-ci, on va les garder. Cependant, les volets en ferraille qui font 50 kg tout mouillés, contiennent souvent, faites attention, de la peinture au plomb. Donc là, ça va partir. On va opter pour d'autres volets différents, vous allez voir. Si vous suivez bien sûr l'aventure qui va durer très longtemps. La porte d'entrée simple vitrage qui est vermoulu, qui est prête à céder. En fait, il suffit juste de donner un coup de pied et puis paf, ça part. Celle-ci, bien sûr, a changé d'urgence. En ce qui concerne l'électricité, on a de la chance, enfin, pour ma part, je trouve qu'on a de la chance, puisqu'en fait, l'électricité arrive en monophasé. En campagne, on arrive souvent en triphasé. Donc bref, on verra ça dans une vidéo spéciale qui parle d'électricité. Le monophasé, pour moi, c'est beaucoup plus simple. On a également un vieux compteur en haut à droite, donc c'est là dans le boîtier, qui n'est plus réellement aux normes. Donc ça, va falloir faire intervenir des gars pour rénover à peu près tout ça. Et comme c'est à l'extérieur de la maison, normalement, je ne dépenserai pas un rond. Revenons à notre façade. Donc en haut, nous avons 2 magnifiques cheminées, dont l'une, on voit l'enduit qui devait être du ciment est en train de tomber. Dans notre projet, spoiler, celle de gauche, on va la faire tomber. Et on va garder celle de droite. Également, vous voyez ces magnifiques tuiles d'époque qui ont été quasiment façonnées à la main. Elles sont façonnées vraiment de type à l'ancienne. Mais elles sont très poreuses ou très cassées. En fait, dans le projet, la toiture, on voulait la faire un petit peu plus tard. Mais finalement, on s'est rendu compte que... Et quand vous achetez une maison à retaper, il faut premièrement que la maison soit hors d'eau. Il faut que la toiture soit efficace. Ici, on voit le faîtage. Donc le faîtage, c'est vraiment tout en haut. C'est la pointe des tuiles. En fait, finalement, il manque les tuiles parce que voilà, c'est la vieillerie. Les tuiles se sont cassées, se sont effritées. Donc le faîtage ne fait plus du tout le rôle hermétique. Donc là, on va dire qu'il y a urgence. Également, vous avez peut-être pu voir ce toit qui est à peu près en arc. Vous voyez, ça c'est commun à toutes les vieilles maisons. C'est en fait la panne faîtière qui va se plier au fur et à mesure, puisque le bois c'est de la fibre, le bois ça travaille, et un toit c'est très lourd, plusieurs tonnes. Au bout d'un moment, le coco, il commence à plier, ce qui est tout à fait normal. Alors sur notre toit au milieu, ça remonte, vous voyez, c'est parce qu'il y a un mur au milieu qui tient tout ça, et de chaque côté, ça commence un petit peu à faire la cuvette. Donc il faudra bien veiller à vérifier la charpente pour voir si elle peut accueillir une nouvelle toiture ou pas. Bien, entrons dans la maison. Le salon. Quand vous entrez dans cette maison, on remarque tout de suite qu'il y a, outre le sol, on verra plus tard, un bardage en bois de pin. Ce qui se faisait beaucoup il y a quelques années. Cependant, attention, il peut y avoir du salpêtre.
En plus, nous, c'est mur à la chaux. Des fois, c'est bétonné. On va dire qu'il y a eu du salpêtre. En fait, dès qu'on a acheté cette maison, l'une des questions qu'on se posait, c'est qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que le mur est encore intact ou on va retrouver des trucs moitié effondrés? En fait, finalement, non. On a eu un coup de bol. Derrière le pain, c'était sec, mais il y avait du salpêtre. Alors, le salpêtre n'est pas du tout un champignon. C'est du nitrate de potasse. Et ça, c'est dû à un transfert d'humidité par capillarité du mur. Et en fait, il y a une migration de sel. Outre le bardage, on peut voir sur le haut le compteur électrique de la maison. Il n'est pas du tout aux normes. Déjà, d'une part, il n'est pas à hauteur d'homme. Il faut prendre une chaise pour aller bidouiller les disjoncteurs, donc ça, c'est pas du tout aux normes. Il faut que ça soit à hauteur d'homme. Et il n'y avait pas de masse. La masse, on verra dans notre petite vidéo sur l'électricité, c'est capital. Donc là, dans mon projet, il va falloir que je refasse tout. Je fais venir, comme on a vu sur la photo précédente, quelqu'un pour remettre aux normes l'électricité à l'extérieur, plus le compteur qui va dépasser du mur, et le reste, je m'en occupe. Donc, nouveau tableau électrique, création de masse, etc. On peut voir la fameuse porte d'entrée vermoulue qui a été un petit peu pré-scellée. Bon, ça, il va falloir la changer. Ça c'est sûr. Et les murs sont tous à la chaux. Ce qui va permettre par exemple en projet de refaire un mur en pierre apparent. Ça aussi, ça sera l'objet d'une vidéo. Même de plusieurs. Et voilà le fameux bardage en pin. J'ai récupéré l'armature du bardage et toutes les planches en pin. C'est tout à fait réutilisable. Pour d'autres projets, vous allez voir. Sur le côté gauche de cette pièce, on voit une cheminée qui n'est pas du tout à notre goût. On va la refaire à moindre frais et ça va rendre plutôt pas mal. On voit également les fenêtres double vitrage en bois, ça on les garde, ça nous va. Et chose positive, nous avons un sol en béton. Ça aurait pu être en terre, mais là c'est tout à fait en béton. C'est prêt à accueillir soit du carrelage ou soit du parquet. Pour cette pièce, on va opter pour le parquet. Et normalement, ça devrait rendre pas mal. On passe maintenant à l'endroit où il y avait la chambre qu'on appelle nous les tuileries. Parce que c'est là où j'ai stocké quasiment toutes les tuiles. Il y avait, je sais plus, j'ai calculé 2-3 tonnes de tuiles. C'était sur 2000-3000 tuiles, même plus, peut-être 5000 tuiles. On a stocké toutes les tuiles ici. Voilà, maintenant ça s'appelle les tuileries. On trouve ça sympa. Cette pièce est baptisée. Alors pareil, on retrouve un bardage en pin, sol en béton, avec la petite cheminée là-bas qu'on va enlever. Petit hic, le sol sur un endroit est légèrement incliné. Il y a une sorte de cuvette. Il va falloir refaire un ragréage. Avec une bétonneuse, c'est pas compliqué. Et ici, on va mettre aussi du parquet. Ce que l'on voit pas du premier coup d'œil, c'est ici, sur la photo, il y a une entrée qui a été bouchée. En fait, cette porte amène directement vers la salle de bain, vers les WC. On va la démolir pour faire une belle porte. Maintenant, direction la cuisine. Déjà, en haut, on peut voir un faux plafond. Deuxième questionnement dans cette maison, qu'est-ce qui se passe sous le faux plafond? On ne peut pas vérifier, ça sera la surprise quand on enlèvera. Il faut se méfier des faux plafonds, des choses comme ça. Ça peut cacher de très mauvaises surprises. Mais nous, de toute façon, on a décidé de tout remplacer, donc on n'aura pas réellement de mauvaises surprises. Ça, c'est le faux plafond. Ici, on voit une bouche de sortie vers une cheminée qui correspondait à une cuisinière à bois, sans doute. On va la garder sous la main, sait-on jamais, pour mettre la hotte, pourquoi pas. Ici, nous voyons des prises électriques qui sont pas du tout aux normes. Il n'y a pas de masse, donc il va falloir refaire tout le système électrique, ça c'est sûr. Et on peut voir une fenêtre simple vitrage à changer, bien entendu. Alors sur le mur de fond, le petit carré, en fait, c'était un petit miroir qui était posé. Ça fait une sorte de tache rectangulaire. Nouvel angle dans cette pièce. On peut voir ici apparaître une fissure. Le mur a travaillé. Le mur est légèrement en train de s'affaisser vers l'extérieur. Ce mur sur la gauche, on a décidé de le faire tomber. Ça va agrandir la pièce vers le débarras. Et nous pouvons voir aussi, outre le lavabo dans son jus que nous allons faire sauter. Je vais récupérer d'ailleurs les portes pour un placard en haut, vous verrez. Nous voyons donc le système d'eau en cuivre qui bien sûr sera refait. Donc nous allons vers le débarras. C'est une pièce qui est plus en son jus. Voilà, avec les murs qui n'ont pas été enduits ni couverts de béton. On peut voir à droite une petite fenêtre simple vitrage que nous allons faire sauter parce qu'on a un projet différent à faire ici. On va mettre un petit peu plus grand, on va dire. Un faux plafond sur le haut et un magnifique chauffe-eau qui n'a pas servi depuis quelques années, voire 5-10 ans. Et donc la question c'est, est-ce qu'on peut récupérer un chauffe-eau qui n'a pas fonctionné depuis 5-10 ans? Voici la réponse. Finalement, il était irrécupérable parce que l'eau a stagné et ça a rouillé dedans. C'est non. Allons maintenant vers les commodités. Dans leur jus, ce que l'on a, c'est un carrelage, des WC, une porte, une fenêtre simple vitrage. Tout ça va sauter, mais on va garder quand même le trou de sortie des toilettes pour en remettre des nouveaux. Le côté salle de bain, on va remettre bien sûr tout ça au goût du jour. Là, tout va partir. La fenêtre simple vitrage, on va la changer.
la disposition, les murs, j'ai hâte de vous montrer. Quand on grimpouille en haut, on arrive sur le palier grâce à cet escalier. Alors on appelait ça palier parce que vous voyez, quand on arrive en haut, on va directement sur le mur. Il n'y a pas réellement de palier. Il faut juste légèrement sauter à gauche ou à droite. Donc ça va falloir changer. Cette petite pièce a été détériorée par des fuites, ça c'est sûr. Dû aux tuiles qui n'étaient pas neuves, on va dire. On laissait des fuites d'eau. Troisième question, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'on arrive sur une toiture en très mauvais état? Est-ce que la charpente est touchée? Faut pas hésiter à bidouiller avec une petite lampe de poche pour voir comment ça se passe derrière. Et a priori pour nous, c'était tout à fait rattrapable. Le grenier maintenant. Vous vous rappelez ici, je vous ai dit, on peut pas se mettre debout, c'est tout petit. Il a l'air sain. On voit d'ailleurs une petite échelle qui s'est cachée tout à gauche sous la grosse poutre. On va la réutiliser bien sûr pour notre projet. On se retrouve ici au-dessus de la cuisine et du débarras. Et ce qu'il y a dessous, c'est le faux plafond. Ce qu'il y a par-dessus, ce sont des grosses planches qu'on va essayer de réutiliser s'ils n'ont pas été bouffées. Et dessous, il y a le faux plafond et entre, on ne sait pas ce qui se passe. Et ensuite, nous terminons sur les deux pièces en haut, donc les greniers, où, ma foi, elles sont vraiment dans leur jus, les pièces. On peut voir qu'il y a eu des fuites d'eau. On peut voir également que des insectes sont en train de bouffer toute la charpente. Là, ce sont de la sûre. La sûre, ça, quand vous voyez de la sûre comme ça par terre, ça veut dire, attention, va falloir traiter tout le bois parce qu'il y a des bestioles qui se régalent. Nous sommes sur des murs à la chaux qui sont légèrement lézardés, qui sont fissurés. Nous avons également un système électrique qui ne peut plus passer actuellement. Il va falloir refaire, bien sûr. Et nous avons des croix de Saint-André. Je pense que vous en avez déjà vu, ce sont des croix qui n'ont rien à voir de religieux. Ce sont juste des bouts de fer qui sont croisés de chaque côté et reliés par une tige en métal. Ça permet de tenir à peu près les murs de chaque côté. Les fissures qu'on a vues sur la façade sont dues à une maison qui bouge. Alors, est-ce que c'est le sol qui est instable? C'est probable. Et ces croix de Saint-André, elles sont tirées de chaque côté, permettent de restabiliser l'édifice. Au niveau de la charpente, elle est à peu près correcte. Elle est vieille dans son jus. On décide de garder cette charpente parce que financièrement c'est décidé. Par contre les voliges vont partir et les chevrons seront remplacés si ils ne tiennent plus. Alors ça, ce sont des termes que l'on verra dans la vidéo où je vous montrerai quand j'ai remplacé toute la toiture. Alors avec tout ça, la visite est terminée. Il y a plusieurs choses dans cette maison à faire, c'est-à-dire à peu près tout. On a 4. Il va falloir refaire en priorité la toiture, ce qui va permettre de mettre la maison hors d'eau. Il va falloir refaire les ouvertures. Les ouvertures, ce sont les fenêtres et les ports qui ne présentent plus d'étanchéité ou qui ne sont plus aux normes. Simple vitrage, ça part. Double vitrage, ça reste. Il va falloir repenser l'électricité. Faire des plans, savoir où est-ce qu'on met des prises, où est-ce qu'on met les interrupteurs. Sur le tableau électrique, quel disjoncteur, combien de prises je peux mettre sur un disjoncteur, etc. Il va falloir refaire l'eau. Comment je veux amener toute l'eau si je veux refaire un point d'eau en haut, si je veux mettre 3 lavabos. Il va falloir refaire un petit peu de maçonnerie aussi pour reconsolider les fissures ou refaire un mur, par exemple en pierre apparente. Il va falloir aussi isoler la maison, isoler la toiture. Qu'est-ce que je vais utiliser? Il faudra aussi avoir un chauffage. Qu'est-ce qu'on va prendre? Il va falloir aussi refaire le plancher. Je vous en ai pas parlé, mais ça va être aussi l'objet d'une vidéo. Il va falloir aussi faire du carrelage, parce qu'on va pas garder le béton toute notre vie. Et enfin, le parquet. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est possible de faire tout ça sans avoir aucune compétence dans ces différents métiers que l'on peut décliner? Carreleur, chauffagiste, maçon, électricien, couvreur, etc. Est-ce que ce bonhomme au milieu est capable de faire tout ça? C'est la question. Car le but de notre maison, c'est d'essayer de faire au maximum tout ce que l'on peut avec un minimum de budget et que ça tienne la route quand même. Alors cette aventure, on ne s'est pas lancé comme ça à bras perdu en se disant allez on y va. J'ai énormément potassé tous les sujets, j'ai traité toutes les informations, j'ai essayé de comprendre chaque chose avant de me lancer. Est-ce que la toiture, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il nous faut? Combien ça coûte? Pour l'eau par exemple, je savais pertinemment que le cuivre, je ne sais pas traiter le cuivre, surtout s'il faut faire des soudures, parce que je trouve ça trop compliqué. Donc j'ai utilisé le PER, qui est une façon beaucoup plus simple de pouvoir amener l'eau. Il a fallu que je me renseigne sur l'électricité. Comment ça fonctionne? Quelles sont les normes? Il a fallu aussi s'équiper. Et tous ces renseignements, je les ai à peu près tous pris sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos qui vous expliquent comment tout ça fonctionne. Il m'a fallu plusieurs mois pour me les approprier, pour comprendre où est-ce que j'allais, qu'est-ce que j'avais besoin. Et c'est parti. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Nous allons voir comment j'ai refait la toiture. Moi je vous dis à très vite.